Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Je suis votre frère, le pasteur Saturnin. Je voulais partager encore avec vous ce matin, toujours sur le même thème, sur la croissance spirituelle. Nous avons lu hier le texte sur Jean chapitre 3, le verset 30 qui nous dit « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ça, c'est Jean-Baptiste qui parlait dans Jean chapitre 3. Dans ce texte, nous allons aborder 3 points très importants. Le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, croître en un Christ, prendre toute la place. Le premier point que nous allons aborder, croître en laissant Christ prendre toute la place. Jean-Baptiste a compris que la véritable grandeur se trouve où? Se trouve dans l'effacement devant Jésus. Nous ne devons pas être plus grands que Jésus-Christ. Quand nous allons dans sa présence, nous devons nous effacer. Quand nous parlons de Christ, c'est lui qui doit être élevé et que nous, on se diminue. C'est pour ça qu'il faut qu'il croisse et que moi, je diminue. Le deuxième point, c'est que plus nous continuons dans l'orgueil, dans l'égoïsme et la chair, plus Christ se révèle à nous. La Bible nous dit dans Galates chapitre 2, le verset 20 dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Ça, c'est l'apôtre Paul qui fait une affirmation. Il parle de sa vie. Parce qu'il est fier de dire que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si nous, en tant que chrétiens, nous laissons la première place à Christ dans nos vies, c'est Christ qui vit en nous. Et nous diminuons et que Christ s'élève. Et plus qu'il s'élève dans nos vies, il nous donne la possibilité que le monde puisse nous voir. L'orgueil ne nous amène nulle part. L'égoïsme ne nous amène nulle part. La chair, le moi ne nous élève pas. Au contraire, ça nous diminue. C'est pour ça que la Bible nous dit Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. En tant que chrétiens, si nous voulons grandir spirituellement, croître en laissant Christ prendre toute sa place dans nos vies, qu'il soit le maître de tout en nous. Deuxième leçon que nous devons apprendre encore, c'est croître par la nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. Comme un enfant grandit, grâce à une bonne nourriture, le croyant grandit en méditant et en pratiquant la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Si nous voulons grandir, nous devons être concentrés sur la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup d'enseignements. Et si nous ne restons pas accrochés à la parole de Dieu, on peut nous tromper. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, la parole de Dieu spirituelle et pure, pas diluée, pas détournée, afin que par lui, vous croissiez. » C'est pour ça qu'il est important en tant que chrétien, quand nous sommes dans une communauté chrétienne, notre objectif, c'est de grandir. C'est de recevoir la parole de Dieu équilibrée pour nous permettre de grandir.
Et quand nous écoutons une parole, que nous savons que cette parole n'est pas ce que la Bible dit, nous pouvons corriger et dire non. C'est pas ce que la Bible dit. Nous devons être vigilants. Être vigilants parce que la parole de Dieu est diluée, est détournée, est falsifiée. Quand on prêche une parole pour notre gloire, pas laissons toute la gloire à Dieu, ça veut dire que cette parole est falsifiée. Troisième des choses que nous devons retenir encore, c'est croître par l'obéissance et la maturité. La croissance spirituelle n'est pas seulement dans la connaissance, mais dans l'application de la parole de Dieu et l'obéissance au Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne sont plus obéissants. Notre croissance spirituelle dépend de la connaissance de la parole que nous connaissons et que nous mettons en pratique en obéissant au Saint-Esprit. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 4 dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. » Peuple de Dieu, la parole de Dieu est la vérité. Et que nous devons prêcher cette parole dans la vérité. La croissance spirituelle n'est pas seulement dans la connaissance, mais dans l'application. Comment devons mettre ça en application? En lisant et en demandant l'aide du Saint-Esprit de nous aider à obéir et à mettre ça en application. Je pense que si nous, chrétiens, nous nous levons, qu'on commence à mettre en application les paroles de Dieu prêchées et les paroles de Dieu que nous écoutons, nous allons éviter beaucoup de choses. C'est l'erreur qui nous amène dans des situations de fois plus difficiles. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à diminuer pour que Christ croisse pleinement en moi. Si on prend la résolution en nous-mêmes, qu'on se diminue et qu'on laisse Christ croisse pleinement en nous, que Christ soit le maître en nous, nous verrons un changement dans nos vies. Notre deuxième souhait de prière, Seigneur, donne-moi la soif quotidienne de ta parole et de ta présence. La parole de Dieu est la nourriture solide qui nous donne la croissance. C'est comme un enfant. Un bébé qui arrive tout de suite va manger, 1 heure, 2 heures encore, il va encore téter. L'objectif, c'est de grandir. Et nous devons avoir cet objectif. De grandir dans la parole de Dieu et de chercher une relation avec le Saint-Esprit. Le troisième sujet de prière que nous pouvons prier, que le Seigneur nous aide avec, Seigneur, arrache en moi tout ce qui bloque ma croissance spirituelle. Le moi, l'orgueil, l'envie. Et un peu de choses, on est découragé. Dieu n'est pas à notre service, il est Dieu. Quand nous parlons à Dieu, nous devons le laisser nous parler également. Et Dieu ne suit pas des règles. Il est Dieu. Il ne suit pas les 24 heures de la journée des hommes. Il exerce selon son temps. Quand il veut faire avec toi, il le fait. Quand il a choisi un temps, un moment pour le faire, il n'a pas besoin de demander l'avis de quelqu'un pour le faire pour toi. Dieu le fait. Parce qu'il t'aime. Parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. Parce que tu fais partie de son plan. Il veut que tu sois heureuse, heureux. C'est pour ça que nous ne devons pas mettre la pression sur Dieu. Nos prières, tout ça ne met pas la pression sur Dieu. Dieu n'a rien à voir avec nos pressions.
Alléluia. Quatrième sujet de prière, Seigneur, fais de moi un chrétien mature. Fais de moi un chrétien mature, ferme dans la foi et stable dans l'obéissance. Si nous voulons grandir, nous avons besoin d'être matures. On devient mature en lisant la parole de Dieu, en priant, en assistant à des cellules de prière, en assistant à des cultes. C'est ça qui nous amène à la croissance. Et c'est ce qui aussi booste notre foi à garder la foi. Nous devons également prier pour voir l'accomplissement de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, voir le changement. Nous prions également pour être stable dans nos décisions, dans nos façons de parler, dans nos façons de voir les choses, dans nos façons de comprendre les choses spirituelles. C'est dans l'obéissance que ces choses puissent se manifester dans nos vies. Je prie encore ce matin pour vous que Dieu, qui est Dieu, qui connaît toutes choses, il sait toutes choses, il connaît tes besoins, il connaît tes manquements, il connaît tes pleurs. Je prie que Dieu t'aide à comprendre, à t'attacher à la parole de Dieu. S'il y a un esprit quelque part qui veut te manipuler, qui veut manipuler ta pensée, qui amène le découragement, le doute dans ta croissance, dans ta façon de marcher avec le Seigneur, je détruis cela par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Et je te libère totalement de toute influence maléfique. Et que Dieu met sur ton chemin des bonnes personnes qui vont te guider dans la croissance spirituelle. Et que tu t'attaches à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce, sa puissance agisse dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Je suis votre frère Pasteur Saturnin. Je vous demande de partager, de commenter et de puis de liker. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Merci pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Soyez abondamment bénis. Merci.